Bonjour Mélie. Eh bien voilà, le troisième Yaourdelgard est sorti, La mort nomade, et c'est l'occasion de faire un petit point parce que en fait la fin de la trilogie redonne une perspective différente au précédent. Donc le premier, c'était Yaourdelgard, la découverte de la Mongolie et de l'inspecteur du commissaire Yaourdelgard. Dans ce premier, en fait, on a affaire à un homme qui essaye de contenir l'évolution de son pays, de la violence, de la délinquance, en essayant de se baser sur ce qu'il a reçu comme enseignement, c'est-à-dire un enseignement à la fois chamanique et bouddhiste, c'est-à-dire que sur un côté un peu zen dans l'aspect de la tradition. Et on se rend compte dans le cours du bouquin que naturellement il n'y arrive pas, et qu'il est obligé de céder à la violence pour remettre quelques mecs un peu dans le droit chemin. Et donc, à la fin du bouquin, c'est un type qui n'a pas réussi à mener son enquête et sa vie comme il le voulait, et qui n'y parvient que par la violence. C'est pourquoi, dans le suivant, dans Les Temps Sauvages, l'atmosphère est assez différente par rapport à Yaourdelgard. D'abord, Yaourdelgard n'est plus le personnage principal. Dans La mort nomade, c'est Oyun qui est le personnage principal, et qui s'oppose un peu à lui sur la notion de futur de la Mongolie. Elle est partisane d'une ouverture, d'une modernité, lui voudrait rester attaché à la tradition. Mais surtout, Yaourdelgard disparaît au second plan parce que c'est un homme qui est en colère. Il est en colère de ne pas avoir réussi ce qu'il voulait faire dans le premier bouquin. En fait, c'est un homme qui est en colère d'être en colère. Il est en colère parce qu'il se rend compte que seule la colère et la violence, dans le monde dans lequel il vit, peuvent l'aider à aboutir dans sa tâche. Et tant et si bien qu'à force d'être en colère, il terminera ce bouquin plutôt mal, lui, personnellement, mal en point, mal dans son métier, mal dans sa vie, et avec quelques-uns de ses personnages principaux qui iront voir ailleurs si les perspectives ne sont pas plus belles ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on arrive au troisième bouquin, La mort nomade, où on retrouve Yaourdelgard, qui n'est plus flic, ça on le sait depuis la fin du deuxième, et qui est un homme qui essaye de renouer avec une certaine harmonie. Harmonie par rapport à lui-même, harmonie par rapport à la nature, par rapport à son pays. Et encore une fois, c'est un homme qui n'y parviendra pas. Sauf que la manière qu'il a trouvée cette fois-ci est de ne pas céder à la violence. Maintenant, est-ce qu'il retrouvera cette harmonie? On sait que Yaourdelgard et la Mongolie, pour moi, c'est la même chose. Quand je parle de Yaourdelgard, je parle de la Mongolie. Quand je parle de la Mongolie, je parle de Yaourdelgard. Cette harmonie, normalement, elle fait se fondre ces deux personnages entre eux. Yaourdelgard et la Mongolie sont deux personnages de la trilogie. Est-ce que cette fusion entre les deux arrivera à une certaine harmonie? C'est tout le clin d'œil de la chute de ce bouquin et de la fin de la trilogie. Pardon, oui? Quoi? Ah, la suite. Eh bien, la suite, naturellement, ce ne sera pas la Mongolie. La suite, elle sera ailleurs, complètement ailleurs. Et ça sera complètement autrement, à tous les niveaux, dans l'histoire, dans l'écriture. C'est en général ce qui se passe quand on arrête une trilogie et qu'on commence quelque chose d'autre. Voilà. Tu es la première à le savoir. Merci.